Dans cette vidéo Excel, nous allons voir comment il est possible de rendre l'ensemble des calculs d'une feuille dynamique. Ça veut dire faire en sorte qu'ils évoluent si la source de données sur laquelle ils sont bâtis change, évolue, grandit. Pour ce faire, nous partons d'un exemple d'une facturation client Excel automatisée que vous pouvez récupérer en suivant le lien qui est donné dans le descriptif de la vidéo. Pour l'exemple, si nous choisissons par le biais de la liste déroulante un code article, vous remarquez que il y a des fonctions qui récupèrent la désignation et le prix unitaire en fonction de la référence du code article ainsi désigné. Il ne reste plus à l'utilisateur que de saisir les quantités pour que tous les montants se calculent automatiquement. Tout cela se fait grâce à une fonction recherche-v qui recherche le code article saisi dans un tableau défini, en l'occurrence le catalogue, et qui récupère l'information de la colonne correspondante. Ce tableau est le suivant, c'est le catalogue de la feuille article dans lequel il y a toutes les désignations, tous les codes articles, avec toutes les désignations et les prix unitaires. Sauf que aujourd'hui, même si la facturation est satisfaisante car automatisée, si l'entreprise ou le magasin ajoute une nouvelle référence, ce qui paraît logique, au fil du temps, eh bien, vous constaterez, et on va faire l'essai, que cette nouvelle référence ne sera pas considérée. Donc ça devient un frein à l'exploitation professionnelle de la facturation ainsi conçue. Nous allons adapter la mise en forme très rapidement de manière à ce que le tableau soit un peu plus propre, comme ceci, avec l'outil reproduire la mise en forme du ruban accueil d'Excel, et nous allons faire le test. Nous venons d'ajouter une référence, nous souhaitons la sélectionner par le biais de la liste déroulante, et vous voyez qu'elle n'est pas intégrée. Donc nous ne pouvons pas la considérer dans la facturation. Ça veut dire qu'à ce stade, ni notre liste déroulante, ni nos fonctions recherche-v ne sont dynamiques. Elles n'évolueront plus. Il n'est pas concevable de devoir refaire les fonctions de calcul en fonction des nouvelles saisies qui seront réalisées dans le catalogue. Pour pallier le problème, c'est la fonction décalée d'Excel qui permet de déplacer les bornes des plages de cellules sur lesquelles se nourrissent les formules. Dès qu'une formule fait référence à une plage de cellules, il est possible de la rendre dynamique, évolutive, grâce à cette fonction décalée. Pour ce faire, et pour la mise en œuvre, nous allons commencer par effacer cette liste déroulante. Pour effacer une liste déroulante sur une plage de cellules, on présélectionne la plage de cellules. Dans le ruban données, nous cliquons sur le bouton validation de données, et de nouveau, nous autorisons tout, si bien que de retour dans la plage, vous remarquez que la liste déroulante a disparu, car nous allons la reconstruire. Et préalablement, sur la feuille article, nous allons faire une opération très importante pour cette liste déroulante afin qu'elle devienne dynamique, qui consiste à nommer la plage de cellules des références telles qu'elles existent à ce stade. Nous la présélectionnons, dans la zone nom, nous lui attribuons un nom, comme ceci, que nous validons par entrée. Maintenant que cette plage est nommée, nous allons reconstruire notre liste déroulante des codes articles de la feuille facturation sur la base de ce nom. Nous présélectionnons, nous retournons dans validation de données, nous autorisons de nouveau une liste et nous allons désigner cette liste en cliquant sur source, puis sur la feuille article, nous sélectionnons la plage de cellules et vous remarquez que ces bornes sont remplacées par le nom de la plage. À ce stade, c'est très bien. Nous récupérons bien notre liste déroulante, sauf que bien sûr, B010 a été intégré. Pourquoi? Parce que nous l'avons désigné dans la plage que nous avons nommée, mais remarquez déjà que la recherche V, elle, ne l'a pas intégré. Et d'ailleurs, il s'agit toujours d'une plage fixe, puisque si nous intégrons une nouvelle référence, alors volontairement, on va simplifier les désignations, comme ceci. Nous allons vite fait reproduire la mise en forme, puisque c'est très rapide finalement grâce à cet outil. Eh bien vous allez remarquer, bien entendu, et c'est fort logique à ce stade, que aucun des calculs de la feuille facturation ne l'a intégré. En effet, la référence B011 n'est pas proposée, et comme vous l'aviez déjà remarqué auparavant, les calculs sur la recherche V pour importer les données correspondantes n'étaient pas à jour eux non plus.
Maintenant que la liste déroulante est bâtie sur une plage de cellules nommées, nous allons voir que il est très simple de la rendre dynamique grâce à la fonction décalée. Pour ce faire, nous activons le ruban formule, nous cliquons sur gestionnaire de noms, nous y trouvons notre plage nommée, et vous voyez qu'elle est référencée avec des bornes strictes C7 à C16, ce qui signifie à ce stade que tout ce qui sera saisi comme nouvelle référence au-delà de la ligne 16 ne sera pas considéré. Pour que ces bornes évoluent en fonction du contenu, nous utilisons la fonction décalée à la place de la plage de la cellule de la plage référence, nommée référence. Nous ouvrons la parenthèse et nous commençons par lui désigner en premier paramètre la borne supérieure de la plage de cellules, c'est-à-dire la cellule de référence, celle à partir de laquelle on démarre la plage de cellules qui doit se déplacer vers le bas, c'est-à-dire B001. Point virgule 0, point virgule 0, car ces deux paramètres consistent à décaler en ligne ou en colonne le tableau. Nous ne souhaitons pas le décaler, nous souhaitons l'agrandir par sa borne inférieure, c'est-à-dire vers le bas, en ligne. C'est ce que va nous permettre de faire ce quatrième paramètre. Et pour lui dire que il doit grandir en fonction de son contenu, il faut lui indiquer tant qu'il y a du contenu. La fonction nbval permet de compter sur une plage de cellules toutes les cellules qui ne sont pas vides. nbval, à laquelle nous indiquons directement l'étiquette de colonne, comme ceci. Elle comprendra qu'elle doit compter au-delà de B011 et pas avant, car nous avons donné à la fonction décalée comme référence la première cellule des codes articles. Nous allons retrancher -1, car le résultat de nbval va nous conduire une cellule plus bas, c'est-à-dire la première cellule vide. Et nous fermons bien la deuxième parenthèse de la fonction décalée. Nous n'avons plus qu'à valider ce calcul et à fermer la boîte de dialogue. Lorsque vous revenez sur votre facturation pour tester la liste déroulante ainsi conçue sur une plage nommée, vous remarquez dès lors que cette plage a bien évolué en fonction de son contenu et a intégré la nouvelle référence B011 puisqu'elle est proposée. Nous avons donc conçu une liste déroulante dynamique qui évolue en fonction de son contenu si ce dernier évolue lui aussi. Il faut donc faire exactement la même chose sur les fonctions recherche V qui permettent de récupérer le contenu, en l'occurrence la désignation, en fonction du code article sur une recherche effectuée pour l'instant sur un tableau aux bornes fixes de C6 à E15. Comme je vous le disais tout à l'heure, dès lors qu'une formule agit sur une plage de cellules, nous pouvons décaler les bornes de cette plage grâce à la fonction décalée. La seule chose que nous ayons à faire donc, après avoir présélectionné la plage de cellules, activer le mode saisie par la touche F2, pour ne pas prendre de risque directement dans la barre de formule pour cette fonction recherche V, nous allons modifier le tableau dans lequel la recherche s'effectue pour le rendre dynamique. Décaler, nous ouvrons la parenthèse et comme tout à l'heure, nous allons lui indiquer quelles sont les bornes de référence. Eh bien, ce tableau recherche V commence par cette ligne que nous figeons avec la touche F4. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons reproduire le calcul sur les lignes du dessous dans la facturation, cette borne de référence, cette ligne de référence ne doit pas se déplacer. On parle de référence absolue traitée dans l'un des supports de formation sur le site. Point virgule 0, point virgule 0, comme tout à l'heure, pas de décalage ni en ligne ni en colonne. Et là, il s'agit de compter toutes les cellules non vides pour lui indiquer jusqu'où les bornes inférieures du tableau doivent se déplacer, donc nbval, qui compte sur une plage donnée toutes les cellules qui ne sont pas vides, en l'occurrence à partir d'une borne supérieure de référence ici, celle que nous avons déjà indiquée, que nous figeons aussi. Nous fermons la parenthèse, nous retranchons 1 comme tout à l'heure, nous fermons bien la parenthèse de la fonction décalée et nous validons par contrôle-entrée. Et vous remarquez que c'est très intéressant puisque désormais la fonction recherche V est elle aussi devenue dynamique. Cela signifie qu'elle considère les nouvelles références, les nouvelles saisies d'un tableau qui évolue parce que le catalogue de l'entreprise évolue. Eh bien, pour ne pas s'embêter, nous allons directement reproduire exactement la même plage dynamique sur la fonction recherche V du prix unitaire, car la fonction est tout à fait similaire, au détail près qu'elle retourne la colonne 3 et non la colonne 2 pour le prix unitaire.
le seul argument que nous ayons à changer est donc le tableau dans lequel nous effectuons la recherche qui devient dynamique grâce à la fonction décalée, nous la copions et collons, et par contrôle-entrée, nous répercutons le calcul. Pour vérifier à quel point cette formule marche, nous allons de nouveau ajouter ainsi une référence, par exemple une souris optique avec un prix arbitraire, admettons, comme ceci. On reproduit très rapidement la mise en forme. Et normalement, l'objectif, car ce n'était pas le cas au début de cet exercice, est de retrouver la référence B012 dans notre liste déroulante et l'importation par le biais des recherches V directement dans la feuille facturation. Nous sélectionnons B012, nous constatons donc bien qu'elle est prise en compte et remarquez que la souris optique qui n'existait pas il y a encore quelques secondes avec son prix unitaire sont importées dans la facturation. Nous obtenons donc une feuille de facturation client complètement automatisée, complètement dynamique, puisque en plus du fait que vous n'avez que le code article et la quantité à saisir, eh bien tout le reste peut évoluer, la facturation l'intégrera désormais. Pour terminer, et pour confirmer le fait que toute formule qui est basée sur une plage de cellules peut évoluer grâce à la fonction décalée, nous allons le mettre en application avec ce qu'il y a de plus simple dans Excel, c'est-à-dire la somme automatique. Nous allons construire rapidement un petit tableau que vous pouvez reproduire vous aussi avec des valeurs, là encore arbitraires, que nous souhaitons sommer. Et là, on met un petit titre, histoire de. Vous savez que la somme automatique peut s'obtenir notamment par le bouton somme automatique. Il suffit de désigner la plage de cellules sur laquelle nous effectuons la somme et de valider par contrôle entrée. À ce stade, cette somme automatique dont le valeur est correcte, vous pouvez vérifier, est complètement statique puisque si vous ajoutez une nouvelle valeur, remarquez que la somme, elle, n'évolue pas. Le principe est donc, pour avoir une application supplémentaire, de modifier cette plage de cellules en lui demandant de devenir dynamique grâce, une fois encore, à cette précieuse fonction décalée, dans laquelle, premier argument, nous lui désignons la première cellule de référence du tableau que nous figeons, point virgule 0, point virgule 0, point virgule, jusqu'où déplaçons-nous la borne inférieure du tableau pour la plage de cellules, et bien tant qu'il y a des valeurs, grâce à la fonction nbval, nous désignons l'étiquette de colonne que nous figeons, nous retranchons comme d'habitude 1, et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction décalée. Lorsque nous validons, nous obtenons strictement le même résultat, à la différence près que cette somme est devenue dynamique. Pour preuve, si vous ajoutez désormais des valeurs les unes à la suite des autres, remarquez que plus rien ne fige la somme, qui est devenue évolutive grâce à cette fonction décalée, qui est vraiment la base qui permet de rendre dynamique et évolutive des formules de calcul dans Excel lorsqu'elles sont basées sur des plages. Voilà pour cette fonction décalée et ces formules dynamiques. J'espère que ces explications vous ont plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, ce serait très sympa de votre part.